La musique dans l'Attaque des Titans, c'est juste quelque chose de fou. Genre ça. Et ça. C'est la même chanson. Cette musique, c'est le thème final de l'Attaque des Titans, interprété par Linked Horizon et composé par Revo. Et tout a été fait pour que, à l'écoute, on sente que c'est la fin. Et avant de fuir, ne t'en fais pas, je vais vraiment expliquer toutes les notions que l'on va aborder pour expliquer cette chanson, afin que même ceux qui n'y connaissent rien en théorie musicale puissent comprendre. Alors installe-toi confortablement, sors le popcorn et laisse-toi bercer. La chanson est chapitrée en plusieurs parties, et la première d'entre elles, c'est la partie intitulée Juusan no Fuyu. Juusan no Fuyu, c'est quoi ? C'est une musique sortie en 2019 pour le single de la saison 3 partie 2 de Linked Horizon, et pour lequel Yui Ishikawa, la seiyuu de Mikasa, avait rejoint le groupe. Juusan no Fuyu, c'est donc une chanson que Mikasa dédie à Eren, et cette partie d'ailleurs, elle est justement chantée par Yui Ishikawa. Donc cette musique, elle est chapitrée en plusieurs parties, mais surtout, c'est un medley. On va donc retrouver plusieurs thèmes musicaux que l'on a déjà entendus à travers notre visionnage de la série, afin de la clore de la plus belle des façons. L'avantage, c'est qu'en expliquant cet ending, on va pouvoir analyser tout un tas d'autres thèmes musicaux de la série en même temps. Ok, donc on commence par des accords où les notes sont jouées les unes après les autres, c'est ce qu'on appelle des arpèges, et là, en l'occurrence, on est sur des arpèges de sol mineur, la gamme du morceau. À chaque fois, on a 4 notes qui sont jouées, on a l'arpège jusqu'à l'octave, donc de sol à sol, mais on l'a également jusqu'à la 7ème de sol à fa dièse. Le fait que ce soit le fa dièse qui est joué, ça nous indique qu'on est au moins sur ces arpèges sur du mode mineur harmonique. Alors, il existe plusieurs modes mineurs, mais en tout cas, pour le mode mineur harmonique, si on part de sol mineur, ça nous donne ça. Puis on a également le mode mineur naturel, ou alors mode mineur mélodique descendant, qui, comme son nom l'indique donc, on va le retrouver principalement sur la ligne mélodique. On reprend l'arpège jusqu'à l'octave, et après on le joue jusqu'à la 9ème, donc jusqu'au La, ça nous fait Sol, Si bémol, Ré, La, au moment où l'on plaque l'accord, donc au moment où on joue toutes les notes d'un coup. Le couplet commence alors, et tout d'abord, la progression d'accords. On est sur Sol mineur, Mi mineur, Fa majeur et Si bémol avec la 7ème qui apparaît juste après. Pour les 3 premiers accords, on est même sur des accords de 9ème, donc on va jusqu'à la 9ème. Et pour ce 4e accord, cet accord de Si bémol, eh bien techniquement, il est ni majeur ni mineur, parce que ce qui indique si un accord est majeur ou mineur, c'est la tierce. Et là, en l'occurrence, elle n'est pas jouée. Même si, dans le cas de cette gamme, on devrait être sur un accord de Si bémol majeur. Et juste après, on répète la ligne mélodique avec les accords qui sont arpégés un petit peu différemment avec la guitare. Je voudrais souligner quelque chose que l'on va relever pour cette partie, mais qui est également vrai pour plus tard dans la chanson, c'est la tessiture qu'il faut pour la chanter, justement. Rien que pour ce couplet, on est sur à peu près 1 octave et demie. Ce qui veut dire qu'on utilise pleinement toutes les capacités vocales de Yui Ishikawa. Et en plus, on termine bien sur les graves, histoire de dire que c'est complètement foutu. À la base, c'est une chanson sur le deuil, quand même. Et puis, ça s'arrête net. On reprend une chanson qui existe déjà, mais on coupe le pré-refrain parce qu'on a l'oiseau qui vient remettre l'écharpe autour du cou de Mikasa. Et donc, on laisse un silence le temps que ça se fasse. Et puis, attention, on va remonter la gamme, mais on va pas remonter la gamme de sol mineur, on va remonter celle de Si bémol majeur. Ces deux gammes sont des gammes relatives l'une de l'autre. En gros, on joue exactement les mêmes notes, mais pas à partir du même point de départ. Si je joue sol mineur harmonique, puis si je joue Si bémol majeur, on voit bien que je reste sur les mêmes notes. Un exemple bien connu, c'est Do majeur où je joue juste les notes blanches, puis La mineur harmonique où ce sont les mêmes touches blanches mais à partir du La. Pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs pour ça qu'un clavier commence par un La, et que le La, c'est le A dans le système de notation américain. Puis, refrain et surprise, on entend une voix d'homme qui accompagne celle de Yui Ishikawa. À la première écoute, on pourrait se demander si c'est pas celle de Revo, le leader de Linked Horizon qui a l'habitude de chanter les openings des SNK,
Mais non, cette voix, c'est celle de Yuki Kaji, le seiyuu d'Eren qui devient officiellement membre de Linked Horizon pour cette chanson. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire de ce groupe, je vous invite à visionner ma vidéo que j'ai faite à ce sujet, et vous comprendrez que, dans l'absolu, Yuki Kaji n'est probablement membre de Linked Horizon que pour cette chanson. Plus tôt dans la progression d'accords du couplet, on avait un accord de Fa majeur, mais donc pas Fa dièse, ce qui veut dire qu'on peut bien avoir un mode mineur naturel même dans l'harmonie. Et bien ici, c'est l'inverse, on a le mode mineur harmonique utilisé dans la ligne mélodique avec ce Fa dièse. Dans ce refrain, on a quelque chose de magnifique, on a ces violons qui font ces petites descentes et qui font le lien entre les accords. Vraiment, c'est juste splendide. Et ici, on a un emprunt au ton voisin, donc Ré mineur. Alors, ces histoires de ton voisin, qu'est-ce que c'est? Quand on ajoute un dièse ou un bémol à la clé, il y a un ordre bien précis. Cet ordre, il est loin d'être aléatoire, il est dû aux intervalles entre les notes de la gamme, et on a ainsi un gradient allant de 7 bémol à 7 dièse à la clé. On peut ainsi emprunter dans les tons voisins sans trop choquer l'oreille, ou alors également moduler, donc passer d'une gamme à une autre de façon définitive, entre guillemets. Ici, on est en sol mineur, donc on pourrait aisément emprunter à do mineur en abaissant le la d'un bémol, ou alors à ré mineur, comme c'est le cas ici, en remettant le mi à son état naturel. Ici, on fait donc un emprunt à ré mineur, un ton voisin, mais vous allez voir que la chanson nous réserve bien d'autres surprises. On arrive au pont de la chanson, c'est la seule partie originale et il représente le timelapse que l'on a à ce moment des crédits. On commence avec un solo de flûte avec des triolets et des altérations, rien de bien particulier, c'est quelque chose d'assez fréquent dans les solos. Le petit point qu'on peut noter par contre, c'est le Ré sus 4 qui se résout sur Ré majeur. Alors, les accords suspendus, ce sont des accords que l'on retrouve énormément dans le jazz et donc aujourd'hui dans la musique japonaise, puisque cette dernière a été justement grandement influencée par le jazz. On a le sus 4, donc si je reprends avec le Ré, ça donne ça. Mais on a également le sus 2 qui donne ceci. Mais dans tous les cas, ça se résout de la même manière sur un accord de Ré majeur. On a ensuite le retour du chant de Yui Ishikawa avec un changement de gamme complètement fou! Je vous ai dit tout à l'heure que quand on empruntait ou qu'on modulait, on restait globalement sur les tons voisins, mais là, on passe de 2 bémols à la clé à 2 dièses à la clé. Ça fait qu'on a 4 tons d'écart, c'est juste énorme. Sur les 7 notes d'une gamme, on en a 4 qui changent. On a ensuite le chant de Revo qui commence accompagné d'un chœur d'enfant auquel il nous a habitués depuis 2018 avec le premier ending de la saison 3. Mais oui, vous vous en souvenez, celui qui était glitché. Celui qui était glitché à l'époque. Eh bien ça tombe bien parce que c'est justement le thème de cet ending qui est repris ici, au moment où Mikasa est inhumée. Tout ça fait sens puisque cet ending, littéralement, c'est le requiem de l'aube, et un requiem, c'est une pièce musicale composée en l'honneur des défunts. Au niveau de la progression d'accords, on a une descente chromatique, donc une descente qui se fait sur toutes les notes, sans se soucier de si oui ou non elles appartiennent à la gamme. On a donc Si, La dièse, La bécard, Sol dièse, Sol bécard, avant de remonter ces 5 notes. Et enfin, on termine par la guitare qui va arpéger les accords suivants. Si sus 4 septième, Si sus 2, puis Si majeur. Puis on arrive à la narration où le tempo grimpe d'un coup. On passe de 76 à 134 BPM. Cette narration, elle fait écho à celle que l'on retrouve dans la version complète du premier opening de l'Attaque des Titans. Déjà parce qu'on a la même progression d'accords bien épique, mais aussi au niveau des paroles qui sont en allemand. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir la vidéo complète que j'ai dédiée à l'album. Il y a plein d'informations ultra intéressantes pour les fans de la série. Cette progression d'accords bien épique, c'est Si mineur, Fa dièse mineur, Sol majeur, La dièse. Sur la reprise, on étoffe un petit peu plus les arpèges, et d'ailleurs, ces arpèges, en les analysant, on va en découvrir un petit peu plus sur la progression d'accords. Alors, accrochez bien vos ceintures. On a donc tout d'abord Si mineur, Fa dièse majeur septième, Sol majeur septième, et attention, petit twist, on n'est pas du tout sur un accord de La dièse, on est en fait sur un accord de Fa dièse majeur septième,
mais renversé. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un fa dièse à la basse, on va mettre le la dièse. Cette narration se termine sur une mesure à 5 temps, histoire de faire le lien avec la partie d'après. Durant cette mesure, on a un si sus 4 qui se résout sur un accord de si majeur. On connaît tous le premier opening de l'Attaque des Titans, celui qui commence par cette phrase mythique. Et bien, dans la version complète de l'opening, on a un passage avant cette intro. On a une chorale qui fait ceci. C'est ce thème qui est repris ici au moment où la guerre s'abat de nouveau sur Shiganshina. D'ailleurs, les paroles le disent très bien, l'histoire se répète encore et encore. Ce thème, on l'entend 2 fois de suite, et la première fois, on est sur la progression d'accords do dièse mineur, si majeur, la majeur, si majeur, et lorsque la progression d'accords se répète, on ajoute une 7e à l'accord de do dièse mineur. On a d'ailleurs de nouveau changé de gamme pour aller vers celle d'origine du premier opening de l'Attaque des Titans. Le thème est légèrement modifié, histoire de matcher avec les paroles, mais on est bien sur le même. On passe ensuite de la gamme de do dièse mineur à celle de mi mineur, où on va reprendre le thème, transposer et faire grimper la tension. À noter que à ce moment précis, on a quelque chose de bien différent que ce que j'ai écrit sur la partition. On a la guitare qui fait un dive bomb, et comme je suis pas guitariste, que j'en ai jamais vu décrit sur une partition ou sur une tablature, eh bien, j'ai essayé de retranscrire ça avec la descente chromatique. Enfin donc, c'est génial parce qu'on a ce dive bomb pile au moment où on a des bombes de larguer sur Shiganshina dans les crédits. Le sens du détail. Oui, parce que contrairement à ce que j'ai pu dire dans ma vidéo sur Arcane, eh bien ici, on est sur l'une des rares exceptions où la chanson a été composée après la réalisation des visuels. Revo a donc dû faire en sorte que sa musique matche avec ce que l'on nous montre à l'écran, puisque de toute manière, on est sur les dernières cases du manga à ce moment-là, on n'allait pas cut quelque chose de canon. On arrive sur l'avant-dernière partie de la chanson, la partie qui reprend le refrain de Saigo no Kyojin. Cette chanson de base, c'est l'opening 8 de la série, utilisé uniquement dans la version épisodique de cette partie finale. Attendez, je vais tout vous expliquer avec un schéma. Cette saison finale, qui a été produite par MAPPA, peut être découpée en 3 parties. On a tout d'abord la partie 1 dont la diffusion a commencé en décembre 2020. Elle a fait 16 épisodes et l'opening c'était Boku no Senso de Shinsei Kameta-chan et Shogeki de Yuko Ando. On a ensuite la partie 2 qui a commencé en janvier 2022. Elle a duré 12 épisodes et on a l'opening The Rambling de Sim et l'ending Akumanoko d'Aihiguchi. Et enfin pour la partie 3, c'est le gros bordel. En gros, vous avez le choix entre 3 formats. Soit un format constitué de 2 films, un d'une heure de mars 2023 et un d'1h25 de novembre 2023, avec respectivement pour ending Under the Tree de Sim et la chanson qu'on est en train d'étudier depuis tout à l'heure. Soit vous préférez un format épisodique de 7 épisodes sortis en novembre 2023 avec l'opening Saigo no Kyojin de Linked Horizon et l'ending Itterashai de Aihiguchi. Mais bon, cette version cut ces crédits qui adaptent la fin du manga, donc pas ouf ouf. Et enfin, sinon, vous pouvez préférer plutôt le film The Last Attack qui regroupe les 2 premiers films en un seul de 2h25 et qui est sorti en novembre 2024 au Japon et qui va sortir au mois de mars chez nous au cinéma. Et donc, l'ending c'est Nisennen Moshikuwa Niman Nengo no Kimie. Voilà, donc ça fait un beau bordel, mais comme Saigo no Kyojin est l'ultime opening de la série et qu'il est aussi interprété par Linked Horizon, il a le droit à son petit passage dans ce medley final. Mais pas Sasageyo, mais de toute façon, accrochez-vous bien parce que le jour où on parlera de cette chanson, il faudra vraiment être assis sur une chaise. Et donc, de base, le refrain de Saigo no Kyojin, ça fait ça. Dans la chanson de base, on passe de La mineur à Do dièse mineur, on a un gros changement de gamme aussi. Ici, on le fait en Si mineur, mais ça reste le même thème. Et la progression d'accords, alors elle est géniale, hein, elle matche parfaitement avec le morceau, mais elle ressemble à rien, parce que de base, la ligne mélodique est ultra complexe. Il n'y a aucune phrase mélodique qui ressemble à la précédente,
Donc faire une vraie progression d'accords qui peut se répéter sur tout le refrain, c'était impossible. On a donc simplement des accords qui s'enchaînent sans réel motif particulier. Sur cette partie, on a Yuki Kaji, le seiyuu d'Eren, je le rappelle, qui chante avec Revo et ça rend trop bien. D'ailleurs, dans la version complète de Saigo no Kyojin, on a Marina Inoue, la seiyuu d'Armin, qui intervient pour une narration finale, comme elle le fait déjà sur les narrations de l'introduction de Guren no Yumiya. D'ailleurs, on revient une dernière fois à l'opening 1, cette fois-ci toujours en si mineur. On va pas s'éterniser dessus, on a déjà dit le plus gros sur les 2 précédentes itérations de ce passage. On a le thème final qui est repris par le chœur d'enfant et Yuki Kaji qui vient drop le titre de la chanson à la toute fin, mais sinon il n'y a rien de plus à ajouter. En tout cas, c'est là pour symboliser le cycle qui se répète avec l'enfant et son chien qui rentrent dans l'arbre. Un beau morceau. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses à dire sur cette chanson, mais au moins on a pu parler de plein de notions qui sont vachement sympas, et ça c'est génial. Évidemment, en tant que fan d'SNK, ça me donne envie de parler de plein d'autres thèmes de la série, mais pour plus tard, on reviendra sur SNK le moment voulu, vous en faites pas. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu, un petit like, un commentaire, un abonnement, un partage, c'est toujours sympa, et moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.